ce deuxième épisode. Alors le code, c'est quand même une grande étape parce que avant de pouvoir monter sur la moto, il faut passer ce code. Cette épreuve en théorie, parce que c'est que de la théorie. Alors, pour ma part, le code, si je peux vous donner un seul bon conseil, et franchement, apprendre, c'est aller s'entraîner. C'est-à-dire que le code, c'est comme tout, faut s'entraîner, il faut y aller. Soit régulièrement à l'auto-école ou à la moto-école, vous y allez, vous entraînez, parce que, en fait, le code, il faut pas le voir en tant que motard, mais il faut le voir en tant que automobiliste. On se met à la place d'un automobiliste. Donc, avant de le passer, on se met à la place d'un automobiliste et on passe le code comme si on était un automobiliste, comme si on avait une voiture dans les mains. Et on le passe comme ça. Alors, je sais que pour certains, c'est plus ou moins difficile de reprendre les bases du code, retravailler. Si je vais vous donner donc plusieurs conseils. Le premier, c'est d'aller s'entraîner tous les jours. Au moins d'y aller. Allez, il faut faire au moins 3-4 heures par semaine pour que vous enchaîniez les séries, tout ça. Comme ça, vous prenez l'habitude sur l'alcool, sur les distances de sécurité, tout ça, vous prenez en compte et vous verrez que déjà ça rentrera plus facilement si vous y allez régulièrement. Un entraînement, ça se fait régulièrement. C'est comme dans tout, dans un sport ou autre. Pour être meilleur et pour avoir de meilleurs scores, il faut aller s'entraîner. Ben, c'est la même chose là. Vous voulez devenir meilleur, vous voulez faire moins de 5 fautes ou 5 fautes, et bien pour ça, il faut aller s'entraîner. Au niveau de l'entraînement, vous avez un bouquin aussi normalement. Ce qui est bien, c'est de le lire au moins une fois rapidement, parce que même si vous en du bouquin, ce que je peux concevoir, ça peut toujours être sympa de le lire un peu, parce que il y a des informations qui sont indiquées dessus et qui peuvent être intéressantes pour vous. Je prends par exemple les panneaux ou les styles de l'alcoolémie, à combien c'est, etc. qu'on oublie souvent et qui sont marqués. Donc déjà, ça permet de ne pas avoir d'erreur, parce que au code, il y a pas mal de questions, on va dire de questions bêtes. Et des fois, si on ne sait pas, on peut pas trop faire grand chose, hein, à part un peu faire du hasard, mais donc, essayez d'y aller et mettez-vous à la place d'un automobiliste et non d'un motard. Allez-y régulièrement, bossez-le régulièrement, essayez d'être bien, de bien suivre la formation. Alors, il existe deux types de codes. Il y a le code simple, banal comme d'habitude, ou sinon vous avez le code en avancé, c'est-à-dire en gros vous allez dans un stage et en 5 jours vous passez votre code. C'est-à-dire vous faites 8 heures de code un lundi, 8 heures de code le mardi, mercredi pareil, le jeudi vous vous entraînez encore et le vendredi vous passez votre examen. Ça existe. Pour ceux qui veulent vraiment passer leur code rapidement et qui veulent pas avoir en chier pendant des mois, vous faites ça. Ça peut être très bien. Après au niveau du code, le prix il est partout pareil à peu près. Quand tu es entre 180 et 300 euros à peu près. Et de plus, comme vous savez, il va y avoir une nouvelle réforme avec le code. C'est pour ça que j'ai voulu faire une vidéo aussi, parce que les gens ne seront peut-être pas au courant. Au niveau du code, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura toujours 40 questions, 5 réponses fausses au maximum. Mais le changement, en fait, ça va être les questions qui vont être animées. En gros, vous allez avoir des situations avant quand on passe sans code, comme je l'ai passé moi. Et notre code, on le passait tout simplement, on avait une image et on nous posait des questions sur cette image. Maintenant, ça sera des mini-vidéos, il y aura des mini-vidéos qui permettront de un peu se faire sur l'environnement et autres, et de se donner une idée, qui dureront 4-5 secondes. Et des questions qui seront aussi portées beaucoup sur les voitures automatiques qui arrivent de plus en plus en France. L'alcool au volant, ça va être encore bien mis en place, si c'est normal. Mais comme je vous dis, mettez-vous à la place d'un automobiliste. Ne vous mettez pas dans l'optique d'être un motard. Parce que la question quand vous serez par rapport à un motard ne sera pas bonne. Si vous donnez une réponse et vous dites là je pouvais doubler parce que je suis motard. Non. Tu es automobiliste, donc tu ne peux pas doubler. T'es pas aussi petit. Donc voilà, ça il faut faire attention pour tous ceux qui veulent le passer. C'est pas une épreuve très difficile. C'est beaucoup de théorie. Donc il faut apprendre et s'entraîner rapidement dessus. Bon, voilà, c'est pas le plus compliqué. Il faut juste s'entraîner et y aller pendant la semaine ou le week-end si vous pouvez.
si vous pouvez même télécharger, comme vous voulez, légalement ou illégalement, des codes de la route pour vous permettre de vous entraîner chez vous, de vous faire des... Vous dites vas-y, je me lance pour 3-4 séries, je les fais sans réfléchir et vous regardez un peu, sans vous donner trop de voilà, de concentration. Le soir vous dites allez, je me lance dans ma série rapide et je fais 4 séries de 40 questions, je réfléchis pas. La première les questions, ça fait de la logique quoi. Logique, qu'est-ce que c'est? Ah ça, tac tac tac, et vous regardez un peu. Et plus vous allez en faire, vous verrez, plus ça va rentrer dans le cerveau. Donc voilà, je vous souhaite à tous bonne chance pour la réussite de ce code de la route. Vous inquiétez pas, on est tous passés par là, vous allez y arriver. Si vous avez des problèmes, dites-le moi en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Et c'est un réel plaisir de vous faire cette vidéo. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera sur le plateau. Je vous souhaite à tous une bonne journée. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, partager, mettre un commentaire. Allez, ciao ciao tout le monde.